Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons quelques clauses SQL, notamment la clause where, group by, order by, having, limit et offset. Donc, afin de mieux comprendre l'utilité de chacune de ces clauses, nous allons utiliser le modèle conceptuel de données, donc le mini-modèle commercial, que nous avons défini tout au début de notre formation. Donc pour cela, nous allons utiliser trois tables de notre mini-modèle commercial. Donc à savoir la table TB catégorie, TB sous-catégorie et TB produit. Donc la toute première clause que nous allons voir est la clause where. La clause where est tout simplement une clause qui va vous permettre d'ajouter un filtre sur l'ensemble des données. Pour mieux voir l'utilité de ce filtre, donc de la clause where, nous allons utiliser la table TB sous-catégorie. Cette table comporte trois colonnes. Nous avons la colonne CD sous-catégorie, la colonne LB sous-catégorie et la colonne CD catégorie. Donc dans notre requête SQL, nous allons sélectionner chacune de ces colonnes. Donc select qui va nous permettre d'ajouter les différentes colonnes à afficher pour notre requête. Donc ici, nous mettons CD sous-catégorie. Donc là, nous allons renommer cela et mettre code sous-catégorie. Ensuite, nous mettons une virgule donc pour ajouter une deuxième colonne. Nous mettons LB sous-catégorie. Pareil, nous allons renommer cela as libellé sous-catégorie. Et ensuite, nous ajoutons le code catégorie, donc as code catégorie. Notre objectif est d'avoir la liste des sous-catégories pour la catégorie C001. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la table TB sous-catégorie, d'où la présence de from. Donc from. Dans from, nous définissons la table. Donc ici, nous avons une seule table, donc qui est la table TB sous-catégorie. Ensuite, maintenant, nous allons ajouter notre condition. Donc, nous allons ajouter la condition where qui va nous permettre de limiter les résultats. Donc, au lieu d'avoir l'ensemble des données de la table TB sous-catégorie, nous allons limiter le résultat que nous voulons obtenir. Donc, pour cela, nous allons ajouter where. Et là, le filtre veut s'appliquer sur quelle colonne? Le filtre veut s'appliquer sur la colonne CD catégorie. Donc CD catégorie, nous allons mettre la colonne, ajouter l'égalité, donc égale, et égale à quoi? Ici, on veut la liste des sous-catégories du code C001. Donc ici, nous allons mettre égale C001. Étant donné que cela est une chaîne de caractères, nous devons mettre ça entre côtes. Donc si vous exécutez cette requête, vous obtiendrez directement donc, le résultat ci-dessous. Voilà. Donc, pour ajouter une condition ou un filtre à votre requête, vous allez utiliser la clause where. Donc, where, définir la colonne sur laquelle ou les colonnes sur lesquelles vous voulez appliquer votre filtre. Voilà. Maintenant, nous allons voir la clause group by. La clause group by est tout simplement une définition d'un groupe de données. Donc, si vous voulez regrouper vos données sur un ensemble de colonnes, vous pouvez le faire en utilisant la clause group by. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser trois tables de notre modèle commercial. Donc ici, nous allons utiliser la table TB catégorie qui sera renommée par grand C. Donc, grand C pour dire, au lieu de mettre TB catégorie, nous allons directement utiliser grand C. Pareil, TB sous-catégorie sera utilisé dans notre requête. Donc, cette table sera renommée par grand S et TB produit sera renommé par grand P. Voilà. Notre objectif ici est d'avoir le nombre de produits par catégorie. Donc, pour avoir le nombre de produits par catégorie, comme la syntaxe l'indique, par catégorie, cela vous amène directement à faire un regroupement de données. C'est-à-dire, pour chaque catégorie, on veut voir le nombre de produits que nous avons dans cette catégorie. Donc,
nous sommes obligés de faire un regroupement. Donc, qui dit regroupement dit groupe by. Ici, nous allons expliquer la requête SQL qui va nous permettre d'avoir le nombre de produits par catégorie. Donc, nous allons commencer notre requête par select. Voilà, donc nous allons spécifier les colonnes à utiliser. Donc ici, la première colonne, nous avons mis c.cd catégorie. Donc pourquoi C? C représente le nom de la table TB catégorie. Voilà. Donc ici, nous renommons notre table par C. Donc étant donné que notre table a été renommée par C, nous allons mettre C ici pour dire que CD catégorie vient de la table C. Donc il est important de mettre l'alias ou le nom de la table car CD catégorie est une information présente dans la table TB catégorie et TB sous-catégorie. Donc, spécifier le nom de la table ici va vous permettre directement d'afficher le résultat, donc CD catégorie, qui est présent dans la table définie. Donc ici, la table définie est la table C qui est TB catégorie. Ensuite, nous allons mettre LB catégorie, donc as libellé catégorie. Là maintenant, nous allons utiliser une fonction d'agrégation qui va nous permettre d'avoir le nombre de produits. Donc pour cela, nous mettons count1. Donc count qui est une fonction d'agrégation et 1 tout simplement pour dire que nous voulons compter tous les enregistrements. Nous verrons plus tard dans d'autres vidéos l'utilisation des fonctions d'agrégation. Ensuite, nous allons mettre from. From pour définir la toute première table. Donc ici, la toute première table que nous voulons utiliser dans notre requête est la table TB produit. Donc ici, nous mettons TB produit. Cette table sera renommée par P. Et là, nous ajoutons une jointure. Pourquoi une jointure? Parce que nous voulons le nombre de produits par catégorie. Étant donné que nous voulons le nombre de produits par catégorie, la catégorie n'est pas directement liée à produit. Donc quand nous prenons produit, nous avons CD sous-catégorie. Donc dans produit, nous avons le sous-catégorie. Et là, nous sommes obligés de faire un lien entre produit et sous-catégorie et en même temps entre sous-catégorie et catégorie. Pour cela, nous allons ajouter une première jointure, donc inner join. Inner join, et nous allons spécifier la première table, donc TB sous-catégorie. Donc la première table de jointure est la table TB sous-catégorie. Donc TB sous-catégorie, vous voyez, est en relation avec TB produit. Donc là, nous ajoutons la condition de jointure, donc on, et là, P.CD sous-catégorie. CD sous-catégorie est une colonne présente dans la table TB produit et en même temps, CD sous-catégorie est une colonne présente dans la table TB sous-catégorie. Voilà. Donc cela est notre première jointure. Ensuite, nous allons ajouter une deuxième jointure, donc inner join à nouveau. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la table TB catégorie. Donc cette table sera renommée par C. Et pareil, nous allons ajouter la condition de jointure. Donc ici, la jointure sera faite sur la colonne CD catégorie de la table TB catégorie et CD catégorie de la table TB sous-catégorie. Voilà. Et pour finir, nous allons maintenant ajouter notre clause qui est group by. Donc là, nous voulons faire un regroupement par catégorie. Donc, étant donné que nous voulons faire un regroupement par catégorie, donc nous allons mettre group by et mettre les différentes colonnes de la table TB catégorie. Donc ici, nous avons deux colonnes. Donc, nous avons la colonne CD catégorie et la colonne LB catégorie. Voilà. Donc, il est très simple d'utiliser la fonction group by. Donc, group by peut vous permettre d'avoir les résultats d'une table de façon unique. Cela vous permet tout simplement de supprimer les doublons qu'il peut y avoir dans vos différents enregistrements. Donc, si dans votre table, vous avez des doublons, en utilisant group by par exemple, et en mettant les différentes colonnes, vous pouvez supprimer ces doublons et avoir les informations de façon unique. Dans cet exemple, nous avons fait un regroupement par catégorie afin d'avoir le nombre de produits pour chaque catégorie. Donc pour ce cas pareil, en utilisant une fonction d'agrégation dans une requête SQL,
vous êtes souvent amené à utiliser la clause group by, car une fonction d'agrégation va vous demander à ce que les autres colonnes qui ne sont pas agrégées soient identifiées dans group by. Voilà. Maintenant, nous allons voir la clause order by. Donc, order by, comme le nom l'indique, vous permet tout simplement de trier vos données. Donc, nous allons toujours utiliser le même exemple. Donc, à partir de la requête que nous avons obtenue précédemment. Donc, le nombre de produits par catégorie. Donc, cette fois-ci, nous allons trier le résultat par ordre croissant de libellé catégorie. Donc, pour cela, nous allons utiliser la requête précédente. Mais en plus de cette requête, nous allons ajouter une nouvelle clause, donc une nouvelle syntaxe qui va être le tri par libellé catégorie. Donc, pour cela, nous allons mettre order by qui nous permet de faire le tri. Et là, nous allons spécifier la colonne sur laquelle nous voulons faire le tri. Donc ici, nous voulons trier par LB catégorie. Voilà. Donc en exécutant cette requête, vous allez directement obtenir le résultat ci-dessous. Voilà. Donc de la même manière, vous pouvez trier vos résultats par ordre décroissant. Donc ici, pour trier par ordre décroissant, dans notre exemple, nous trions par ordre décroissant de libellé catégorie. Donc ici, pour trier par ordre décroissant, pareil, vous allez mettre order by, définir la colonne ou les colonnes et ajouter maintenant une autre clause ou une autre syntaxe qui est desk. Desk pour dire que je veux faire un tri décroissant. Donc au lieu de faire un tri croissant, vous pouvez faire un tri décroissant. Maintenant, nous allons voir la clause having. Donc la clause having est utilisée comme filtre sur les résultats d'une agrégation. Donc nous n'entendons pas agrégation, l'utilisation d'une fonction d'agrégation dans votre requête. Ici, nous avons voulu afficher la liste des catégories dont le nombre de produits est inférieur à 1000. Et là, en plus de ça, on nous dit le résultat est trié par libellé catégorie. Donc pareil, la requête ne change pas pour autant. Donc ici, vous allez voir la présence de having count. Having count, donc comme nous l'avons dit, having est une fonction qui nous permet d'ajouter un filtre sur les résultats. Donc ici, étant donné que nous mettons having, nous devons utiliser une fonction d'agrégation par la suite. Donc ici, nous avons utilisé la fonction count. Donc count 1. 1 pour dire tout simplement que nous voulons compter le nombre d'enregistrements. Voilà. Et là, nous mettons la condition, donc le nombre de produits doit être inférieur à 1000. Donc count 1, étant donné qu'on se base sur le produit, donc count 1 inférieur à 1000. Voilà. Vous voyez, donc inférieur à 1000. Ça, c'est notre condition. Having, nous l'utilisons parce que nous avons une fonction d'agrégation présente dans notre requête, dans notre condition. Donc ici, nous voulons le nombre de produits inférieur à 1000. Étant donné que pour obtenir le nombre de produits, il faut compter le nombre de produits. Là, nous mettons une fonction count. Et là, maintenant, nous avons le having qui va nous permettre de faire le filtre. Voilà. Et pour finir, nous mettons order by pour trier les résultats par ordre croissant de libellé catégorie. Voilà. Donc, en exécutant cette requête, vous allez obtenir le résultat ci-dessous. Maintenant, nous allons voir la fonction limite. Donc, la fonction limite sur PostgreSQL va vous permettre d'avoir le top des enregistrements. Sur d'autres types de bases de données, vous pouvez avoir comme fonction top au lieu de limite. Mais sous PostgreSQL, c'est plutôt la fonction limite. Donc, généralement, quand vous utilisez une fonction limite, cela doit être accompagné de order by. Parce que quand vous voulez limiter vos enregistrements, cela doit se faire selon un tri donné. Donc, soit par tri croissant ou par tri décroissant. Donc, dans la mesure où vous voulez le top des enregistrements, vous allez probablement faire un tri décroissant. Donc, ici, nous voulons la catégorie ayant le plus de produits. Donc, nous voulons en quelque sorte la meilleure catégorie, donc la catégorie qui regroupe plus de produits. Donc, pour cela, pareil, nous mettons toutes les colonnes dont on a besoin. Donc, le code catégorie, le libellé, le nombre de produits. Nous utilisons les différentes tables. Donc, cela ne change pas vraiment des autres requêtes que nous avons expliquées tout au début. Et order by. Donc, ici, nous voulons le top. Donc, nous voulons la meilleure catégorie. Donc, la catégorie ayant le plus de produits. Donc, pour cela, nous allons trier notre résultat par ordre décroissant du nombre de produits. Donc, order by count 1.
Donc count 1, c'est tout simplement cette fonction qui va nous retourner le nombre de produits. Donc ici, nous mettons order by count 1 desk pour dire que nous voulons un tri décroissant. Donc par défaut, nous trions déjà nos enregistrements par ordre décroissant de nombre de produits. Vous verrez la première catégorie ayant le plus de produits en première position, ensuite la deuxième catégorie et ainsi de suite. Et maintenant, nous ajoutons à notre requête limite. Donc limite 1, c'est tout simplement le nombre d'enregistrements. 1, c'est le nombre d'enregistrements que nous voulons voir. Donc en exécutant cette requête, vous allez directement obtenir le résultat ci-dessous. Donc la catégorie ayant le plus de produits est la catégorie fourniture de bureau. Voilà. Donc de la même manière que vous obtenez la catégorie ayant le plus de produits, vous pouvez décider d'afficher les autres catégories. Donc les catégories qui ne font pas partie de la meilleure catégorie. Donc la meilleure catégorie est celle qui envoie le plus de résultats. Mais cette même requête normalement, donc qui vous permet d'avoir la meilleure catégorie, il existe une autre fonction sur PostgreSQL qui vous permet d'avoir les autres lignes d'enregistrement, donc les autres catégories qui ne sont pas concernées par la meilleure catégorie. Voilà. Donc pour cela, vous allez utiliser à la place de limite la fonction offset. Donc offset, pareil comme nous avons dit 1, ça veut dire qu'il va éliminer la première ligne et vous affichez toutes les autres lignes, donc toutes les autres lignes restantes. Donc vous pouvez être amené à utiliser la fonction limite ou offset. Souvent nous utilisons plus la fonction limite pour avoir le top des enregistrements. Voilà. Donc pour résumer, vous avez à votre disposition les différents scripts SQL, donc utilisés tout au long de cette formation. Donc comme vous pouvez le voir ici, la toute première requête vous permet de voir les filtres sur les données donc avec l'utilisation de la fonction where. Voilà, donc ici, c'est une simple requête. Donc vous utilisez la clause select, ensuite from et la clause where qui vous permet d'ajouter une condition à votre requête. Ensuite, nous avons vu l'utilisation de la fonction group by qui vous permet de faire un regroupement sur vos données. Donc ici, dans notre group by, nous utilisons deux colonnes. Donc la colonne CD catégorie et LB catégorie. Donc généralement, quand vous utilisez une fonction group by, vous pouvez voir la présence d'une fonction d'agrégation. De la même manière, vous pouvez voir l'utilisation de la fonction group by sans la présence d'une fonction d'agrégation. Donc, cette fonction peut tout simplement vous retourner les enregistrements de manière distincte, c'est-à-dire vous n'aurez aucun doublon dans vos différents enregistrements retournés par votre requête avec la présence de la fonction group by. Voilà. Et pareil, nous avons vu la fonction order by qui nous permet de faire le tri sur nos données. Il suffit de spécifier la colonne sur laquelle vous voulez faire le tri ou les différentes colonnes sur lesquelles vous voulez faire le tri. Voilà. Donc ici, au niveau de order by, si c'est un tri croissant, vous pouvez tout simplement mettre order by. De la même manière, vous pouvez mettre order by ask comme cela. Vous voyez? Donc pour dire que c'est un tri croissant, vous voyez, ça ne change pas. Ask, vous pouvez mettre soit ask ou ne rien mettre. Voilà. Et pour le tri décroissant, pareil, c'est toujours order by. Vous spécifiez les colonnes ou la colonne et desk pour dire que vous voulez faire un tri décroissant. Voilà. Donc pareil, vous pouvez exécuter la requête et vous aurez vos enregistrements triés par ordre décroissant de libellé catégorie. Et là aussi, nous avons vu une fonction having, donc qui nous permet d'ajouter un filtre sur le résultat de nos différentes données. Et là, en utilisant la fonction having, vous devez avoir une fonction d'agrégation par la suite. Donc le having marche sur une fonction d'agrégation. C'est comme la clause where, à la différence que le having doit être utilisé dans le cas des fonctions d'agrégation, mais la clause where n'a pas besoin de fonction d'agrégation. Voilà. Donc ici, notre objectif était d'afficher les catégories dont le nombre de produits est inférieur à 1000. Donc, cela nous amène à ajouter cette condition à notre requête having count 1 tout simplement pour dire que nous comptons le nombre de produits inférieur à 1000. Voilà. Et order by parce que nous avons dit que le résultat doit être trié par libellé catégorie. Donc pour cela, nous ajoutons order by et nous spécifions la colonne. Voilà. Et ensuite, nous avons vu la fonction limite, donc qui nous permet tout simplement d'avoir le top de nos enregistrements.
Donc dans notre cas, nous voulons le top 1 des catégories, donc par nombre de produits. Donc nous voulons afficher la catégorie ayant le plus de produits. Donc pareil, la requête ne change pas pour autant. Le seul ajout que nous avons effectué ici est d'abord order by, car si vous utilisez la fonction limite, vous devez obligatoirement avoir order by. Cela vous permet de savoir clairement sur quelle colonne vous voulez faire le tri afin d'avoir le top des enregistrements. Donc ici, nous voulons trier par ordre décroissant du nombre de produits. Donc voilà, nous avons pour chaque catégorie le nombre de produits. Et donc en faisant le tri par ordre décroissant, vous voyez si nous exécutons que cette requête. Donc là, si nous exécutons que ça, vous voyez, là vous avez vos 3 catégories de produits. Et comme nous avons mis un tri par ordre décroissant de nombre de produits, vous voyez, c'est trié vraiment du plus grand au plus petit. Donc en mettant limite 1, nous avons décidé d'afficher que la toute première ligne, mais le top des enregistrements, parce que nous avons mis order by count 1. Et là, ici, nous utilisons la fonction offset qui est tout simplement l'inverse de la fonction limite. Donc, la seule différence est que cette fonction va vous retourner les autres enregistrements autres que l'enregistrement que vous avez obtenu à partir de la fonction limite. Donc, pareil, vous voyez, si nous exécutons maintenant, nous aurons les 2 autres enregistrements restants. Donc, voilà, vous venez de voir quelques clauses SQL, donc notamment where, group by, order by, having, limit et offset. J'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.